Cet épisode commence avec Denis qui se prépare à prendre son petit déjeuner, mais en consultant ses réseaux sociaux, il découvre les photos du mariage de Nazli et Ferit. Une immense colère l'envahit et, furieux, il jette sa tablette au sol. Il ne peut s'empêcher de penser à Nazli, à leur histoire et à tout ce qu'il a perdu. Il reste là, inerte, tandis que sa colère ne cesse de grandir. Il tente de manger, mais l'énervement est trop fort pour lui et il renverse tout sur la table, frustré et abattu. Pendant ce temps, chez Ferit, ce dernier se trouve avec Nazli qui est toujours malade. Le médecin vient la consulter, lui donne des instructions précises pour se rétablir et lui recommande surtout de se reposer. Il insiste sur le fait qu'elle ne doit pas forcer et qu'elle doit rester tranquille. Cependant, Na se fâche contre Ferit car elle lui reproche de l'avoir forcé à prendre une douche alors qu'elle ne se sentait pas bien. Ferit lui explique qu'il n'avait pas le choix, car sa température était montée à 40 degrés. Elle reste contrariée, mais finit par l'écouter. Nazli exprime son souhait de ne pas rester dans la chambre, qu'elle trouve étouffant, et elle préfère aller se promener dans le jardin. Mais Ferit, pour la distraire et l'occuper un peu, lui propose de regarder un film ensemble. Il suggère que ce serait une bonne idée pour leur lune de miel, et Nazli, même si elle n'est pas totalement convaincue, accepte. Pendant ce temps, Demet se rend chez Denise pour essayer de le réconforter. Elle lui dit qu'il doit se faire à l'idée que Nazli et Ferit sont maintenant mariés. Denis, encore plus en colère, lui répond qu'il ne veut pas l'écouter. Mais Demet insiste, lui expliquant qu'il doit comprendre que c'est la réalité et qu'il ne peut pas changer ce qui s'est passé. Elle lui parle également de l'avenir, notamment de l'arrivée prochaine de Bulu chez Ferit. Denis, qui est sous pression, finit par demander ce que Demet attend de lui. Elle lui suggère de se rallier à eux et de penser à ce que cela pourrait lui apporter. De retour chez Fatos, Arsuman et Manami discutent du mariage de Nazli et Ferit. Manami avoue qu'elle a été surprise par la rapidité de ce mariage. Elle savait bien que cela finirait par arriver, mais pas aussitôt. Arsuman quant à elle dit qu'elle aussi a été surprise, mais espère que Ferit acceptera Nazli comme belle-sœur. Fatos, qui semble nerveux, lui répond qu'elle n'a pas encore réfléchi à tout cela. Arsuman lui dit un peu en plaisantant que bientôt ce sera à elle de se marier, mais Fatos lui demande de se taire. Peu après, Manami part pour ouvrir son restaurant, et Fatos lui dit qu'elle la rejoindra un peu plus tard. Quand Manami est partie, Arsuman s'approche de Fatos et lui demande pourquoi elle fuit Engin. Fatos lui répond qu'elle ne le fuit pas, mais qu'elle ne veut pas en parler. Arsuman lui dit que c'est étrange de voir Nazli et elle réagir ainsi dès qu'on évoque le mariage. Fatos, qui semble agacée, répond qu'elle n'est pas de bonne humeur à ce moment-là. Tariq arrive avec les affaires que Fatos a oubliées chez Ferit. Arsuman invite Tariq à rester pour déjeuner, et il accepte. La conversation tourne vite autour du mariage de Fatos, mais elle fait tout pour éviter le sujet. Chez Ferit, un gardien vient lui annoncer qu'une personne souhaite entrer pour présenter des excuses. Ferit lui ordonne de la laisser entrer. Nazli sort de la chambre, lui annonçant qu'elle a choisi le film qu'ils vont regarder. C'est alors que Salam, le propriétaire de la poissonnerie, entre et s'excuse de l'incident de la chambre froide. Il lui explique qu'il ne savait pas qu'elle y était enfermée et qu'il s'en veut. Nazli le pardonne et lui dit de ne pas s'inquiéter. Ferit, cependant, se rend compte que Nazli ne lui avait pas menti sur l'incident et il demande à Salam de faire plus attention à l'avenir. Salam, gêné, accepte et dit qu'il ne voulait pas déranger, ajoutant qu'il préfère partir. Avant de partir, il remercie Nazli et Ferit de leur accueil à l'entreprise. Demet et Hakan essaient de convaincre Denise de se joindre à eux dans leur projet. Denise leur répond qu'il a pris une décision, il va désormais participer activement aux activités de l'entreprise. Hakan, satisfait, lui dit qu'il ne faut pas oublier que maintenant que Ferit est marié, il fera tout pour récupérer Bulu. Denise lui répond calmement qu'il a un plan pour faire face à cette situation. Chez Ferit, ce dernier présente ses excuses à Nazli pour ne pas l'avoir cru concernant la chambre froide. Il lui confie que quelqu'un a probablement fermé la porte délibérément. Nazli, bien que fatiguée, le remercie et lui fait savoir qu'elle se sent un peu mieux. Ferit, dans un geste protecteur, lui propose de l'accompagner au restaurant pour s'assurer qu'elle va bien. Après l'avoir déposée, il se rend à l'entreprise et montre à Hakan un document concernant la garde de Bulu. Hakan, qui se sent menacé par cette situation, réplique que Bulu est heureux avec eux et qu'il ne manque de rien. Ferit, sans se laisser démonter, lui répond fermement qu'il défendra sa famille et qu'il ne permettra à personne de lui nuire. Ferit, après tout cela, remercie Denise d'avoir sauvé Nazli dans la chambre froide et lui demande de ne jamais faire de mal à sa femme. Il avertit Hakan qu'il le verra sur son chemin s'il tente de lui nuire.
Hakan se demande encore comment Nazli a pu se retrouver enfermée dans cette chambre froide, et Denise lui raconte en détail comment il a trouvé Nazli presque congelée et comment il l'a sauvée. Au restaurant, Murat remarque que Ferit a embauché 2 personnes spéciales pour veiller sur Nazli et mener une enquête sur la personne qui l'a enfermée dans la chambre froide. Il est visiblement inquiet et ce sentiment de panique l'envahit complètement. Dans un geste précipité, il appelle Demet pour l'informer de la situation, lui expliquant qu'il envisage de quitter son travail à cause de cette affaire. Mais Demet, totalement prise au dépourvu, lui interdit fermement de quitter son poste. Elle insiste pour qu'il reste et surveille de près les événements, car elle doit absolument connaître la vérité concernant Nazli. De son côté, Ferit ne cesse de progresser dans son enquête, épaulé par Iqbal. Il confie à Engin qu'il est persuadé que ce qui est arrivé à Nazli dans le congélateur ne pouvait pas être un simple accident. Selon lui, il y a des éléments qui pointent vers un acte intentionnel, une volonté délibérée de lui faire du mal. Peu après, Denis entre dans le bureau de Ferit et lui demande à discuter en tête-à-tête. Pour respecter leur intimité, Engin quitte discrètement la pièce, leur offrant un moment de solitude. Après avoir parlé avec Murat, Demet se retrouve plongée dans une grande tristesse. Elle semble incapable de gérer la culpabilité, son visage trahissant la tension qui la ronge. Hakan, inquiet de son état, lui demande ce qui ne va pas. Finalement, sous le poids de la honte et de la peur, Demet avoue qu'elle a bel et bien enfermé Nazli dans le congélateur la veille. Elle exprime toute sa crainte que Ferit découvre la vérité. Hakan, avec un calme glacial, lui dit de ne pas s'inquiéter, que personne ne saura jamais que c'est elle. Il la prend dans ses bras pour la rassurer, tentant de la consoler dans cette épreuve. De son côté, Denis et Ferit poursuivent leur discussion. Ferit, manifestement préoccupé, déclare à Denis qu'il est convaincu que l'incident avec Nazli n'était pas un simple malheur. Il ressent une profonde suspicion qu'il y a plus derrière tout cela. Ils échangent sur les différentes possibilités, mais la vérité semble leur échapper. Dans un autre lieu, Alia se rend chez Nazli pour la féliciter de son mariage. Elle lui confie qu'elle savait au fond d'elle que Nazli finirait par se marier avec Ferit. Alia souligne aussi combien Nazli était splendide dans sa robe de mariée et comment elle rayonnait de bonheur. Lorsqu'elle demande comment va Denis, Alia répond qu'ils se portent mieux et qu'ils partiront ensemble en France pour assister à un concert, ce qui semble remonter le moral de Nazli. Nazli, heureuse pour eux, sourit et la remercie sincèrement avant qu'Alia ne lui fasse un câlin et ne parte. À l'entreprise, Denis, concentré, parcourt des archives tout en buvant un café pour mieux se concentrer. En parallèle, Ferit appelle Tariq pour savoir s'il a des informations récentes concernant Hakan. Malheureusement, Tariq lui annonce qu'il n'a rien de nouveau à signaler. Cependant, de son côté, Hakan élabore un plan machiavélique avec Bekir. Ensemble, ils préparent une action visant à introduire de la drogue dans les camions de marchandises de Ferit. Leur objectif est que Ferit soit accusé à tort de possession de drogue, ce qui pourrait ruiner sa réputation et sa vie. Ferit, quant à lui, se rend au restaurant et continue son jeu d'acteur en faisant croire à tous qu'il mène une vie de couple parfaite avec Nazli. Ils s'affichent ainsi comme un couple heureux et épanoui devant leurs amis, feignant l'harmonie et le bonheur. Mais derrière ce masque, la réalité est bien différente. De son côté, Bekir annonce à Hakan qu'il a trouvé une solution pour sauver Demet et éviter que la vérité ne soit découverte, savoir qu'elle est responsable de l'incident du congélateur. Il lui dévoile son plan tout en restant discret sur les détails. Au restaurant, Fatos arrive avec du thé noir qu'elle offre à Nazli. Peu après, un petit garçon arrive, accompagné de ses parents. Il avoue qu'il est celui qui a fermé Nazli dans la chambre froide la veille. Le garçon, visiblement désolé, présente ses excuses. Ferit, bien que furieux, refuse d'écouter ses explications et le renvoie sèchement. Cependant, Nazli, pleine de compassion, pardonne au garçon et lui permet de partir sans aucune conséquence. De retour chez elle, Hakan annonce à Demet qu'il a résolu la situation et que tout est désormais sous contrôle. Elle semble soulagée et profondément heureuse. Dans un geste spontané, elle le prend dans ses bras, le remerciant pour ses efforts. Hakan, dans un murmure amusé, lui fait remarquer qu'il trouve cela excitant de savoir que sa femme est capable d'agir avec une telle froideur et efficacité. Il lui avoue, d'une manière un peu plus tendre, qu'il l'aime encore plus pour cette détermination. Le soir, Ferit et Nazli partagent un dîner intime en compagnie de leurs amis Fatos et Engin. La soirée se déroule dans une atmosphère chaleureuse, mais on sent sous cette façade un subtil mélange de tensions non résolues, de secrets et de ressentiments. Cet épisode met en lumière la complexité des relations entre les personnages, les mensonges s'accumulent et la vérité semble de plus en plus difficile à démêler. Ferit et Demet, chacun à leur manière,
manipulent les événements pour préserver leurs secrets, tandis que Nazli se trouve au cœur de ce tourbillon de mensonges, d'amour et de trahison. Le suspense s'intensifie à mesure que les personnages tissent leurs intrigues, et le spectateur se demande jusqu'où chacun sera prêt à aller pour protéger sa propre vérité.